Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 8, imagine un gentleman et deux personnes dont l'une laisse son argent entre les mains du gentleman et l'autre pas. Ce gentleman peut donner aux deux personnes, mais laquelle est la plus sûre d'obtenir ce qu'elle veut en cas de besoin? Celle qui a de l'argent entre les mains du gentleman ou l'autre qui n'en a pas? Il est évident que la personne qui garde son argent dans les mains du gentleman est celle qui a toutes les bonnes dispositions, le courage, la confiance d'aller demander au gentleman ce dont elle a besoin. De plus, si elle le voyait hésitant à donner ce qu'elle demande, elle pourrait lui dire franchement, dépêche-toi de me donner ce dont j'ai besoin, car ce que je te demande ne t'appartient pas, mais est à moi. D'autre part, si celui qui n'a rien déposé entre les mains du gentleman va le voir pour lui demander quelque chose, il le fera timidement, sans confiance, et le gentleman aura le choix de l'aider ou non. Voilà la différence qu'il y a entre être en dette avec quelqu'un ou ne pas l'être. Tu peux comprendre les immenses avantages que tu as à m'avoir comme ton débiteur. Pendant que j'écrivais, dit Louisa, j'ai pensé à un autre non-sens. Quand je serai au ciel, mon cher Jésus, tu te sentiras irrité d'avoir accumulé tant de dettes envers moi? Tandis que si tu viens maintenant, puisque je serai en dette avec toi, toi qui es si bon, dès notre première rencontre, tu vas annuler toutes mes dettes? Mais moi qui suis mauvaise, je ne laisserai pas aller les choses et je demanderai paiement, même pour le moindre moment d'attente. Pendant que je pensais ainsi, Jésus, il me dit en mon intérieur, ma fille, je ne serai pas irrité, mais content, parce que mes dettes sont des dettes d'amour et que je désire bien plus être en dette avec toi que le contraire. En fait, ces dettes que j'aurai avec toi seront des gages et des trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité et qui te donneront le droit d'être aimé plus que les autres. En terminant, prions. Jésus, mon éternel amour, j'actualise cette conversation avec Louisa et ton désir que tu sois débiteur envers moi. Toi, mon Dieu créateur. Mais c'est à toi d'y voir, car tu le sais, je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même, mais avec et en toi, je suis capable de tout. J'ai confiance en toi, Jésus. Je prononce mon fiat. Je te confie absolument tout, mon gentleman d'amour. Je t'aime. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Bonne journée à tous.